faire un rapport de ce qui s'est passé hier, tu vas comprendre. Donc, SSF m'a demandé d'aller signer un accord cadre entre une association locale CSVP, comité de soutien et EVI, de ce comité de secours EVI, je ne sais même plus, bref, une association qui a à peu près 150 membres avec beaucoup de médecins, une trentaine de médecins, une trentaine de paramédicaux, d'infirmières et beaucoup de volontaires. Une association qui existe déjà depuis très nombreuses années et qui est très solide. Ça, c'est le premier point. Et donc, je devais être en charge de signer l'accord dans une cérémonie, dans un lycée avec 700 personnes, 800 personnes, etc. Donc, on a donc réservé tout ça depuis quelques jours. Qu'est-ce qui se passe? Patatrac. Problème à Haïti, les émeutes à cause de l'essence ou pas à cause de l'essence. Grosso modo, un bordel. Et là, il se passe la chose suivante. C'est que moi, je leur ai dit, je viens, fuck you all, je viens. Bon, d'accord, je viens. Alors, on y va. Fernand, tu prends ton billet. Ah, pas de vol pour arriver là-bas. Et bon, sinon, les vols étaient complets ou pas de vol. Bon, si c'est complet par un endroit, on passe par un autre endroit. Donc, j'ai fait par Santo Domingo, Saint-Domingue, l'île est coupée en deux. Il y en a un qui s'appelle Saint-Domingue. Ok, j'arrive à Saint-Domingue. Premier challenge, trouver un taxi à l'aéroport qui m'emmène taxi jusqu'à la frontière. Je trouve 6 heures de route, des brigands sur la route, il n'y a que ça. C'est-à-dire les mecs qui ont en moto à droite, à gauche, qui vont te faire la peau, il n'y a que ça. Et on avance. 6 heures de route. Ça, c'était la partie la plus facile. Ensuite, la frontière. Bon, c'est comme en Afrique. T'es obligé de verser beaucoup de pourboire à droite et à gauche pour avancer. Ça te coûte un bras. Et puis après, tu arrives de l'autre côté et tu te dis, voilà, tu vas prendre un mototaxi pour arriver à Port-au-Prince. Pas de problème. Tu prends un premier mototaxi. C'est le mec avec la casquette sur le truc. Et je commence le truc. La moto, c'est pas une moto, c'est une mobilette. Et on avance. Et je dis, on va pas faire la route avec celui-là, je sens le problème. On commence à passer un barrage, 2 barrages, 3 barrages. Passer un barrage, c'est pas genre je passe un barrage et hop, on l'a passé, d'accord? Passer un barrage, c'est s'arrêter, descendre, négocier, repasser. Le mec, il veut pas te laisser passer. Il faut leur verser de l'oseille. Et on continue le prochain barrage. On en passe 20. Et plus on se rapproche de Port-au-Prince, qui est à plus d'une heure et demie, 1 heure et quart de route, qu'est-ce qui se passe? Plus c'est le bordel. Mais vraiment, le bordel grave. Et donc, au bout du 20e barrage, le mec, il me dit, je vais pas plus loin. Je lui avais versé son pognon, genre 50 dollars. Et paf, et le mec, il me balance sur la route. Sortez de ce corps, et hop, me voici comme un con avec ma chemise blanche, mon pantalon en tergal, mes pompes Weston, et sur le bas-côté de la route. Bon, d'accord, ça commence bien. J'arrête un deuxième taxi-moto, la moto un peu plus grosse, et on avance. On refait 1, 2, 3. Je sens que les barrages deviennent de plus en plus sérieux et très 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 solide. C'est-à-dire très solide, c'est-à-dire qu'avant c'était un barrage de merde, plus t'avances et plus les barrages sont en pierre, des voitures retournées, des puces retournées, des camions retournés, des trucs en feu, enfin bref, voilà. Des pneus en feu, les cerceaux des pneus en feu. Et moi qui saute à l'intérieur avec le mec, le lion, tu sais, il saute au milieu des pneus en feu. Bref. On passe environ 20 barrages, on se rapproche, on est quand même à encore 45 minutes. Et le mec, il me dit, je te dépose là. Je dis, comment tu me déposes là? Il fait, oui, c'est une station de police de merde. C'est-à-dire qu'un bâtiment pourri, une pièce de 20 mètres carrés, voilà la station de police. Pourquoi le mec, il fait ça? C'est très simple. Parce que là, ça commence à tirer. Et là, le mec, il est pas fou, la guêpe. Il entend tac, 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 tac. Pour lui, il voit le commandant de la station de police qui vide son chargeur devant moi. Devant moi. Et là, le mec, il attrape la grosse galère, la grosse folie. Il prend sa bécane. Il me dit, bon, allez, je me casse. Je lui dis, attends. Et hop. Pendant, je lui dis, qu'est-ce qu'on fait? Il fait, vous n'allez pas dormir dans la station de police. Genre, lui aussi, il me vire. Bon, je dis, on est dans la merde.
Je regarde la rue et ça tire, et machin, et les pneus, et ça tire, et les pneus, et ça tire. Il n'y a personne dans la rue, hein. Personne, pas un chat, sauf des mecs qui courent. Et je regarde, je vois salon de coiffure Adonai. Oh putain, salon de coiffure Adonai. Et moi je regarde le salon de coiffure, je dis, j'ai compris, on va y arriver. C'est un signe. Un, deux, trois, soleil Adonai. Je retourne voir le général, le capitaine, le commandant. Je dis, commandant, on va se la faire courte, commandant. Il est où le patron ici? Il fait au commissariat général de la ville. C'était une petite ville de merde. Et donc je vais au commissariat, je dis au mec de la moto, on retourne en arrière, commissariat général, on va voir le grand patron. Et là, ouais, grand patron. Et là, j'arrive, je me suis même pas démonté. Je dis, il est où le commissaire principal de toute la truc? C'est un bâtiment énorme, hein. Je, je crois qu'il y avait plus de flics que d'habitants dans la population. Dans le truc là, ils étaient tous là-dedans en train de mordre de peur avec les flingues dehors. Je discute avec lui, commissaire principal, commissaire divisionnaire, patron de la police, de tout le district. District, un gros truc, hein, la moitié de Haïti, le mec. Je peux rien faire, je peux rien faire. Je dis, passez-moi le général. Passez-moi le patron, je lui dis. Le mec, il me regarde avec des yeux de tueur. Tu sentais déjà que le mec, il avait tué, pour en arriver là, il avait déjà tué la moitié de l'île, ou le quart de l'île. Putain, il appelle le grand général au bout du fil. Je dis, Fernand, on y va. Je dis, quoi, on y va? Fais, prends 4 hommes avec toi, et vas-y. Bref, je me retrouve avec 4 mecs de la police et du SWAT local. Et vas-y, Jadot, cette fois-ci, on passe les 50 barrages qui restent, presque jusqu'au bout, presque jusqu'au bout. On arrive chez Basile, l'ambulancier de trucs, là, du CSVP.